ce second Facebook Live avec votre maire Jacqueline Bellhomme. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez déjà le principe puisque c'est déjà le deuxième épisode. Le principe est très simple, vous avez une demi-heure pour vous adresser directement à votre maire, pour lui poser les questions qui vous passent par la tête, que vous avez envie, des questions des tracas du quotidien, ça peut être également des problèmes municipaux plus globaux. Il n'y a aucun sujet tabou comme pour le premier épisode. Aujourd'hui, on a délocalisé pour la première fois cette émission dans la maison de quartier Barbus. C'est un lieu de vie du quartier, littéralement. Madame la maire, pourquoi est-ce que vous avez décidé de délocaliser ici ? J'ai souhaité sortir de la mairie puisque la maison de quartier Barbus est un lieu dédié aux familles, aux jeunes, aux artistes. C'est un lieu dans lequel il se passe beaucoup d'activités intergénérationnelles. C'est un lieu de vie fraternel et il est ancré au cœur d'un quartier qui va muter, qui va évoluer dans les années à venir pour le bien-être de la population, puisqu'on va y construire du logement social en accession sociale mais également privé. On va y développer du commerce. On va y développer des espaces verts, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait 2 fois plus d'espaces verts qu'il y en ait aujourd'hui. On va revoir la circulation, on sera entre 2 gares du Grand Paris Express. Donc voilà, il m'a semblé important de faire découvrir des lieux originaux et qui font la vie de Malakoff. Alors, pour revenir sur l'épisode précédent, on a plus de 1500 vues, c'est beaucoup. C'est un projet citoyen qui intéresse. On parlait d'aménagement du territoire avec le quartier Barbus. On a une première question directement sur justement l'aménagement de la porte de Malakoff. Où est-ce que ça en est ? En gros, c'est la question, où est-ce qu'on en est de l'aménagement ? Alors, la porte de Malakoff, donc sur le site de l'INSEE, le projet avance, il avance même plutôt bien. On a eu une concertation effectivement assez longue avec la population, plus de 4 mois de rencontres avec des réunions publiques, des ateliers de concertation thématiques, des balades urbaines. On a ensemble imaginé un projet, ce qui pouvait sortir du sol pour l'avenir de Malakoff. Aujourd'hui, on est encore en train d'affiner puisque le ministère des Affaires sociales, puisque c'est un lieu qui appartient, en tout cas la parcelle de l'INSEE appartient à l'État, et nous a fait savoir qu'il voulait revenir, parce qu'au départ il devait vendre. Donc on est en train d'affiner le projet avec l'État, puisqu'ils reviennent avec 2500 salariés, donc il faut que leur projet s'imbrique dans le nôtre. Donc ça avance, je vous dirais, on a fait plus de 19 études, on s'est entouré de partenaires solides, Citalios, Segat, qui terminent là leur première mission, et au mois de janvier prochain, nous allons voter une délibération pour pouvoir nommer un aménageur qui fera un appel à projet auprès d'architectes. Il y aura un grand concours, et donc normalement on devrait avoir au milieu de l'année 2019 un peu une idée un peu plus précise de ce qui va sortir en termes d'architecture. On va avoir un beau lieu, une belle salle de spectacle, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. On va y développer également de l'activité, notamment de l'économie sociale et solidaire. On va déplacer l'école qui aujourd'hui jouxte le périphérique pour qu'elle soit moins exposée à la pollution du périph'. Et puis un grand complexe sportif, donc ce sera un beau projet pour notre entrée de ville. On a une question d'actualité qui est liée aussi au gouvernement. C'est pas seulement vous n'êtes pas l'acteur principal, mais c'est la taxe d'habitation. Ça pose beaucoup de questions. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils la payent encore, quand est-ce qu'ils arrêteront de la payer. C'est justement une question que se pose l'un des internautes, l'un des habitants de Malakoff. Pourquoi est-ce qu'il doit encore la payer cette année alors qu'on nous avait promis une exonération ? Alors nous, on n'avait rien promis. C'est effectivement, vous avez raison de le rappeler, un projet initié par le gouvernement et qu'il va mettre en œuvre. Eh bien, moi, si j'ai bien compris ce que nous annonçait le gouvernement, c'est qu'à l'horizon 2020, 80% de la population sera exonérée de la taxe d'habitation. Et donc, ça se fait progressivement. Et cette année, d'après les informations que nous avons du Trésor public, c'est à peu près 30% de la population de Malakoff qui commence à être exonérée, donc ça va se faire progressivement. Pour l'instant, toute la population n'est pas touchée, ce n'est pas pour tout le monde. Et sur la taxe d'habitation, puisque vous me donnez la parole sur ce sujet, je me permettrai quand même de rappeler que le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près cette taxe, puisque si la ville ne touche plus cet argent... Vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts locaux ? Mais on n'a pas augmenté la taxe d'habitation à Malakoff. La taxe d'habitation, elle a même diminué en 2015, puisqu'on a fait le jeu des abattements, et une catégorie de la population, notamment les personnes en situation de handicap, par exemple, ont vu leur taxe d'habitation baisser. Donc nous, on n'a pas touché au taux, et on n'y touchera pas de toute façon, mais la taxe d'habitation, c'est quand même quasiment 15% du budget de fonctionnement de la ville, donc plus de 8 millions d'euros qui rentrent dans nos caisses, et si l'État
l'État, à terme, ne compense pas l'euro-prêt, ce sera de l'argent en moins pour faire vivre les services publics de Malakoff. Les services publics, c'est cette maison de quartier, c'est le centre municipal de santé de Malakoff, c'est les activités périscolaires, c'est les activités en direction des seniors. On en vient à la question des services publics qui est au cœur du mouvement actuel des Gilets jaunes. Oui. Ça, vous faites un lien avec ça, vous, direct? Oui, alors l'actualité des Gilets jaunes aujourd'hui, bien sûr, il y a les services publics, pas que, parce que c'est un mouvement de fond, on voit bien que le malaise est profond, mais effectivement, il y a des revendications que je partage d'ailleurs sur la diminution des services publics, notamment ceux de l'État. On voit bien, nous, ici, à Malakoff, au cœur de Malakoff, à Barbus, nous avons la Poste qui est à 30 mètres d'ici. On nous annonce sa fermeture, alors que c'est un quartier qui va continuer de se développer, et on nous annonce la fermeture du bureau de poste parce qu'il n'y a plus assez de moyens et qu'ils n'ont plus de personnel. Donc nous, on se mobilise évidemment avec les habitants, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse notre bureau de poste fermé comme ça, mais ça fait partie effectivement des revendications. Moi, je soutiens évidemment toutes les actions qui pourront aller dans le sens de plus de services publics, parce qu'aujourd'hui en France, c'est de plus de services publics qu'on a besoin, de mieux de services publics, et certainement pas, alors que les besoins augmentent de la population, la suppression pure et simple de services comme on le voit partout. N'hésitez pas, continuez à envoyer vos questions et commentaires. On va aborder un nombre de sujets assez importants, vous voyez bien. On va continuer sur un cas qui est très précis. C'est une question qui concerne une salle. Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas une salle entre le 60 rue Augustin Dumont et le 26 Pierre Valette à la place de l'espace inutilisé? Ça pourrait servir à l'association sportive Team Magnum. Je me demandais. C'est très précis comme question. Je me demandais une salle de quoi? Oui, d'accord, parce que c'est donc un quartier, c'est le quartier Valette en fait, qui est pas loin du centre-ville de Malakoff, quartier dans lequel il y a déjà une maison de quartier. Et Malakoff, c'est un petit territoire, 207 hectares, 30 000 habitants. 3 maisons de quartier, qui sont bien réparties sur l'ensemble du territoire. Donc à Valette, effectivement, nous avons notre maison de quartier qui fait du lien intergénérationnel, comme ici, qui est un lieu de Ce sont rencontre. Des lieux qui vous tiennent à cœur? Oui, bien sûr, c'est important. Alors la demande qui émane de l'association Tigmanom, on l'étudie, puisque d'abord on connaît l'association Tigmanom, puisque j'ai déjà rencontré son président la semaine dernière. Sonia Figuier, notre adjointe à la jeunesse, l'a également rencontré, et la responsable de la maison de quartier Valette, est en lien avec lui également. Sa demande, c'est d'avoir une salle pour faire du sport, donc de la boxe notamment, de la lutte. Et déjà, la ville met à disposition de cette association un certain nombre de créneaux. Elle n'a pas rien. Et je vous disais tout à l'heure, quand on discutait de l'INSEE, on a aussi un lieu, on a un grand complexe sportif qui va être refait à neuf, avec des salles qui vont aussi être créées. Donc il faut regarder le projet, parce que l'association souhaite plus de créneaux. Sans doute que ce sera possible, dans un cadre peut-être pas forcément sur le lieu déterminé, mais en tout cas on étudie. Nous on se satisfait quand il y a pas des possible jeunes en tout cas de construire une salle entre les emplacements qu'elle... Là je peux pas vous répondre comme ça, il faut instruire. D'abord c'est un terrain qui n'appartient pas à la ville, c'est à Malakoff Habitat, et puis si c'est uniquement une salle pour faire que ça, il y a des salles de sport qui vont être construites et à l'INSEE, et puis dans notre nouveau collège aussi, quand le collège Vallon sera reconstruit, on aura aussi un gymnase complet qui sera donc des lieux pour faire du sport. Il y en a, et il y en aura encore plus dans les années à venir. Ça va se développer. Très bien. On a une nouveauté dans ce Facebook Live, parce qu'on innove. On a des questions directes, vidéo, que vous avez posées, vous, habitants de Malakoff, à Madame la maire. Alors on va la regarder ensemble. Vous allez avoir aussi chez vous la question. Elle concerne le Grand Paris. C'est Benamine qui vous la pose. On la regarde. Benamine, habitant de Malakoff, et je voulais savoir quel était l'avenir du territoire par rapport au Grand Paris. Alors, Benamine, Alors qu'est-ce que vous lui répondez à Benamine qui s'interroge sur la place de Malakoff dans le Grand Paris? Eh bien, je répondrai à Benamine que Malakoff fait partie des 131 villes qui composent la métropole, et qu'elle est plutôt bien située, puisque nous, on touche Paris et on est au cœur de la métropole du Grand Paris. Malakoff est bien doté en termes de transport en commun. On a 2 stations de métro, on a une gare, on est en interconnexion de 2 tramways, on a 6 lignes de bus. On sera en 2022 entre 2 gares du Grand Paris Express. Donc on a... Malakoff ne sera pas oublié
et dans le Grand Paris. Potentiel, non, on est au cœur. Nous, ce qu'on souhaite, et la municipalité travaille dans ce sens, c'est quand même de préserver à Malakoff ce qu'on aime, c'est-à-dire la fraternité, le côté un peu village où tout le monde se connaît, se rencontre, où on intègre les nouveaux habitants qui arrivent avec les anciens. Tout ça, ça fonctionne assez bien. On veut continuer à avoir une vraie mixité sociale. On a à Malakoff une ville où la mixité sociale, elle est construite depuis des années. Elle se retrouve dans nos écoles, dans nos centres de loisirs, dans nos fêtes de quartier. Et nous, on veut continuer à avoir une ville pour tous, aux portes de Paris, inclus dans la métropole. On développe des projets comme le projet de la porte de l'INSEE, par exemple, dans ce sens-là. Une ville qui rayonne sur la métropole, mais qui également garde son authenticité et son identité, bien sûr. Concernant des projets de création de lieux d'expression artistique, alors on a parlé de lieux de création pour les sports, on a une internaute aussi qui se questionne, est-ce qu'il y a un projet de créer un lieu d'expression artistique dans le sud de Malakoff ? Alors, dans le sud de Malakoff, là où nous sommes on a déjà des lieux d'expression. D'ailleurs, la maison de quartier Barbus est un lieu d'expression artistique. Il y a une exposition magnifique, je vous invite à venir d'ailleurs, de la Casarte. En ce moment, on a une salle de spectacle. Nous avons un conservatoire, une annexe du conservatoire qui est à l'école Barbus. On a la Fabrique des Arts, l'annexe du Théâtre 71 qui est à quelques mètres d'ici et qui va avoir un développement de son activité puisque pendant les travaux du théâtre, on aura une saison hors les murs qui va se développer. On a le deuxième groupe d'intervention qui est au cœur du quartier Stalingrad, qui est un atelier de curiosité urbaine, donc des lieux artistiques. On a aussi des ateliers d'artistes, les Marie-Jeanne, qui ont été ouverts d'ailleurs pendant les rencontres de Malakoff et moi. Et puis on travaille, il y aura peut-être un nouvel équipement, puisque là on est aussi encore en débat avec la population sur des équipements publics dans le sud, dans le nouveau projet. Donc peut-être qu'on aura encore un équipement, je ne sais pas lequel, mais en tous les cas c'est à l'étude. Et puis en attendant, nous, on est en train d'identifier avec le service urbanisme et la mission économique également les lieux qui pourraient transitoirement être dédiés à un développement d'une activité artistique. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Ce ne serait pas des solutions pérennes? Ah non, c'est pas pérenne, mais en attendant plutôt que les locaux soient vides, eh bien, si on peut les dédier, les destiner à des artistes pour faire leur atelier ou des lieux d'expression ou des lieux d'exposition, on va le faire. Donc, on est en train de préparer une note en ce sens pour essayer de développer cette activité. On parlait de liens. Enfin, vous avez parlé de liens entre les anciens habitants et les nouveaux habitants. On a une question à ce sujet-là. Est-ce qu'il est possible de faire une rencontre, de créer un système de rencontre entre les anciens de Malakoff et les nouveaux habitants de la ville afin d'échanger sur l'évolution de la ville? Alors, il faudrait déterminer ce que c'est qu'un ancien Malakoff et un nouveau, parce qu'il y en a qui peut-être les habitants historiques et ceux qui arrivent. D'accord. Donc il y a nous on aime bien que les gens se mélangent et la ville organise des initiatives en ce sens. Je pense à la fête de la ville par exemple qui a lieu en mois de juin. Je pense au Noël solidaire qui va avoir lieu la semaine prochaine. On a plein d'occasions de se rencontrer à Malakoff par les initiatives que l'on développe, nous ou le milieu associatif, parce que la ville ne fait pas tout et heureusement le milieu associatif prend bien sa part. Alors là, si c'est une rencontre spécifique sur un thème particulier, on peut l'étudier, on peut demander à la mission citoyenne et démo locale d'organiser ce type de rencontre. Pendant les rencontres, on a organisé Malakoff Raconte Malakoff, qui est une initiative qu'on a eue au mois d'octobre, où là, les populations ont pu vraiment se rencontrer. D'abord, on a fait une initiative spécifique en direction des nouveaux habitants, qui a très bien marché. Et puis, comme on a ouvert plein de lieux dans Malakoff, les gens se rencontraient, découvraient des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Mais bon, ça a étudié. Je ne sais pas exactement sous quelle forme la personne pense cette rencontre et sur quelle thématique, si c'est l'aménagement de la ville ou si c'est des thématiques autres, mais c'est à voir. Voilà, je pense que c'est tout à fait envisageable. Toutes les bonnes idées sont à prendre et à étudier, bien sûr. On a une question qui concerne la sécurité. On en a déjà fait un gros volet sur l'épisode précédent. Cette fois-ci, on va essayer d'être peut-être un peu plus court, mais quand même précis, parce que c'est une thématique qui intéresse les gens. Bien sûr. On nous demande qu'en est-il des problèmes de sécurité dans le quartier de Pierre-Vallette, malgré la réunion en novembre. Où est-ce qu'on en est? Alors, la réunion de novembre, je suppose que la personne... À quoi elle a servi, cette réunion? Je suppose que la personne qui pose la question fait référence à la réunion qui a eu lieu entre le service de tranquillité publique de Malakoff, la ville, et le bailleur social Malakoff Habitat, puisque nous avons effectivement sur ce quartier des problématiques de squat en bas d'immeubles, de dégradation, d'incivilité. Les habitants appellent régulièrement la police, qui a d'ailleurs fait quelques interventions. On en est
à la situation la suivante, c'est qu'on a identifié un certain nombre de personnes fauteuses de troubles. La police fait son travail de son côté et nous, on a identifié les 2 ou 3 familles, en tout cas qui sont fauteurs de troubles. On va les rencontrer, je les rencontre la semaine prochaine pour faire un rappel à l'ordre, pour rappeler les jeunes à ce que c'est que le civisme et essayer de travailler avec les familles pour les accompagner et pour faire en sorte que ces jeunes soient repris en main un peu par les institutions, mais aussi par leurs familles. Voilà, donc on a des soucis comme partout. Hein, on essaye de les régler au quotidien, mais pour l'instant, il me semblait que ça s'était un peu calmé, donc je ne sais pas à quoi faire référence cette dame, mais il y a eu une réunion le mois dernier, et de nouveau, on va se rencontrer prochainement avec les habitants. Très bien, donc objectif, on rencontre. L'objectif, le dialogue. Oui, l'objectif, c'est de se rencontrer, discuter, dialoguer et aider, accompagner. Voilà, c'est pas jeter l'opprobre sur les gens comme ça. Voilà, on peut avoir des difficultés avec ses enfants et sans doute que ces personnes ont besoin d'accompagnement, ce qu'on va essayer de mettre en place. Absolument. On a une question qui nous arrive en direct. N'hésitez pas, hein, on les reçoit là directement sur l'iPad. Il y a un lien directement entre vous et la mère, c'est moi. Alors je vais la poser, la question qui vient de nous arriver. On nous demande ce qu'il y a des projets de rénovation et de développement pour le centre-ville qui est encore assez triste et qui propose encore, selon lui, très peu de commerce de bouche, un peu haut de gamme. Alors, y a un énorme projet qui va se développer à partir de janvier 2019, c'est la réhabilitation de la halle de notre marché. Du marché couvert. Le marché couvert va être totalement refait. On installe au mois de janvier la halle provisoire parce qu'évidemment, il va continuer de fonctionner. Le marché de Malakoff, c'est un marché qui est extrêmement réputé, reconnu. Qui justement peut-être fait le lien entre les anciens et les nouveaux. Alors, il fait le lien entre les anciens et les nouveaux, entre les Malakoffiaux, les gens de Paris, les gens de Montrouge et les gens de Nantes, parce qu'il va bien au-delà des frontières de Malakoff. Il est très très connu et on va le refaire totalement parce que évidemment il est vieillissant, il a besoin d'être réaménagé. Donc ça c'est un projet important. On a un projet de piétonisation également de la rue Béranger, qui est la rue centrale, pour permettre au commerce aussi d'être mieux mis en valeur. Comment les encourager, parce qu'il veut des commerces de bouche haut de gamme. Alors ça, le commerce de bouche de haut de gamme. Est-ce que c'est le but du centre de Malakoff? Nous, vous savez, à Malakoff, on est une ville mixte. Ce qui nous anime, c'est l'intérêt général. Donc, au marché de Malakoff, on trouve de tout. Vous avez des produits de grande qualité. Tous les produits sont de qualité, mais vous avez du cher, du moins cher, du bio. Alors, du haut de gamme, je ne sais pas si on va ouvrir un magasin Fauchon Malakoff. En tout cas, c'est pas la priorité pour l'instant. C'est pas une demande non plus de la population. Enfin, là, on a une question là-dessus. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir surtout de l'activité et que tout le monde puisse y trouver son compte en termes de commerce. Malakoff, en termes de commerce, n'est pas mal situé. On est au-dessus des vacances. Les vacances de commerce à Malakoff sont très peu nombreuses et on est au-dessus de la moyenne départementale. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, on voit des boutiques qui sont isolées et fermées parce que c'est des propriétaires privés et qu'on peut pas agir. On a du mal à agir, mais globalement, on a quand même une activité en centre-ville, mais également, on essaye aussi dans le sud de la ville d'avoir des commerces. Notre manager y travaille, et notre élu au commerce, Madame Parmentier, il travaille régulièrement. Une vraie volonté de la ville de ne pas laisser les commerces. Absolument. C'est important en effet. On y travaille d'arrache-pied en tous les cas. Mais c'est un combat parce que c'est pas simple quand on touche Paris. Vous voyez, c'est une des conséquences. C'est qu'on veut du commerce, mais on va faire ses courses à Paris-Montparnasse ou à Vélizy. Voilà. Alors que nous maintenant à Malakoff, pour avoir du commerce, il faut que les habitants aillent dans les commerces. Alors, on a une librairie, par exemple, l'Ilopage, qui marche très très bien. Les Malakoffiaux sont contents. On commence à avoir des commerces de vêtements qui se développent dans le centre-ville aussi. Donc, si les Malakoffiaux vont acheter dans ces commerces, évidemment, les commerces resteront. Si on va acheter ailleurs, évidemment, c'est plus difficile à faire perdurer. Le message est passé, Made in Malakoff pour les commerces. Oui, faites vos courses à Malakoff, bien sûr. Et il y en a pour tout le monde en plus, pour toutes les bourses. Parfait. On a une seconde question vidéo. Elle vient de Yasmine. Elle va vous interpeller sur le sport féminin à Malakoff. Oui. On l'écoute ? Oui. Bonsoir madame, je m'appelle Yasmine et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va faire à Malakoff pour le sport féminin. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait à Malakoff pour le sport féminin? La question est très claire, très simple.
le sport Alors, féminin. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce qu'on fait déjà, on a du sport féminin qui existe par le biais d'associations. Alors je pense à l'USMM évidemment, mais pas que. On a des associations qui sont hors USMM. L'USMM, c'est l'Union sportive de Malakoff, qui est soutenue par la ville en termes de subventions et d'infrastructures, qui a autour de 5000 adhérents. Un peu plus de 2000 femmes quand même, donc il n'y a pas rien. Il y a une section foot qui vient de s'ouvrir là pour les jeunes à la rentrée et je trouve que c'est une très bonne idée puisque tout ce qu'on peut développer en termes de sport féminin c'est très positif. Malakoff est très engagé pour l'égalité femmes-hommes. Nous avons signé la charte européenne de l'égalité femmes-hommes. Nous développons des activités avec Patricia Chalumeau qui est notre élue aux droits des femmes. Donc on a une élue, on a un secteur sur cette question-là. Donc c'est pas que de l'affichage politique. On développe réellement des actions. Ça passe par le sport notamment. Et le sport qui est un vecteur d'intégration évidemment extrêmement important, avec un moyen de faire de l'égalité aussi, des rencontres qui est très important. Donc moi je travaille avec Et concrètement, quels sont les projets à court terme pour le sport féminin? Là, pour l'instant, on a travaillé avec l'USMM sur la section foot et on essaye, avec l'USMM toujours, de développer d'autres sports qui sont pas toujours forcément féminisés. Et ça, c'est aussi l'action des associations. Mais le but, c'est qu'à terme, les femmes, les habitantes de Malakoff puissent faire tous les sports qu'elles veulent dans la ville? Je pense que déjà, elles peuvent pratiquer pas mal de sports. Donc après, s'il y a une offre, il faut pouvoir répondre, quoi. Mais et quand ça n'existe pas, il faut se mobiliser pour pouvoir le créer. Le foot, ça n'existe pas. Donc en tout cas pas à Malakoff. Le foot féminin existait, mais il n'y en avait pas de section. Donc c'est la pression des jeunes filles parce qu'elles ont voulu faire du sport qui fait que on a tenté expérimentation. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'abord des soirées, des stages, et puis au final, comme elles étaient là, en nombre, on a fini par avoir une section foot. Voilà, vous leur dites, venez avec vos demandes, moi je on dis, étudie. s'il y a des jeunes filles, des femmes qui pensent qu'il n'y a pas une activité qui leur correspond dans un certain domaine, faut qu'elles en fassent la demande, qu'elles se mobilisent, et puis on répondra à l'offre. Enfin, quand je dis on répondra, on travaillera avec les associations qui les mettront en place. Nous, au niveau de la ville, proprement de la ville, parce que moi je vous parle des associations, puisque le sport à Malakoff, c'est l'USMM et c'est des associations indépendantes. Au sein de la ville, on développe évidemment l'égalité femmes-hommes par le biais de notre service jeunesse, bien évidemment, et par le biais également de nos activités périscolaires, où il y a des sessions de sport, de découverte de sport pour les enfants, et qui évidemment travaillent la mixité dans tous les domaines. Donc ça, le travail, il est fait. Après, il faut le concrétiser dans la durée avec des associations. C'est clair. On a une question sur un tout autre sujet, mais qui est aussi très intéressante parce que c'est en train de s'installer un peu partout dans toutes les villes de France. On vous demande, Madame la maire, à quand la fibre à Malakoff? Alors la fibre à Malakoff, ça vient doucement mais sûrement. En tous les cas, techniquement, les choses sont prêtes. Maintenant, on travaille avec un opérateur qui est Orange, qui va déployer la fibre sur toute la ville. Ça a commencé d'ailleurs dans les équipements publics, également dans les immeubles, dans les grands ensembles. Et puis après, ce sera sur les zones pavillonnaires. Donc là, le petit souci, un horizon pour... Alors, c'est 2019. Ils nous ont annoncé 2019. Alors, ce sera plutôt fin 2019 pour toute la couverture, y compris la zone blanche du Clos Montholon. Mais aujourd'hui, il y a 3 mois de latence que nous explique Orange, puisque c'est le jeu de la concurrence, puisque c'est l'opérateur principal, c'est Orange. Mais pendant 3 mois, il y a 3 mois de latence pour que d'autres concurrents puissent essayer de se développer également. Donc, normalement, à partir la fin du premier trimestre 2019, ça devrait s'accélérer. Voilà. Mais nous, on nous a annoncé une couverture totale pour fin 2019. Fin 2019, ouais. Tous les Malakoffiens pourront profiter de la fibre. On se reverra peut-être à cette période-là, puis on pourra voir faire le bilan. Si les objectifs sont effectivement remplis. Très bien. On parlait tout à l'heure de l'aménagement de la porte de Malakoff. Oui. Il y a les locaux de l'INSEE qui sont maintenant vacants. Et ça pose tout un tas de questions, évidemment, puisqu'il y a un projet d'arrivée de 300 SDF et de migrants dans l'ancienne tour de l'INSEE. On a un habitant là, de Malakoff qui s'inquiète. Il se demande que va faire la ville avec ces 300 SDF. Comment vous allez les accueillir? Comment vous allez les intégrer?
Alors, ce sont des SDF, hein, pas des migrants, puisqu'à D'accord. Malakoff, C'est important de le préciser. Nous avons déjà un centre d'accueil pour migrants, je rappelle, un CHU, un centre d'hébergement d'urgence et un centre d'hébergement permanent, dont d'ailleurs nous sommes très fiers. Hein. Malakoff, c'est une terre d'accueil, la solidarité, le partage, ça nous parle. Ce sont nos valeurs. C'est une valeur que vous ne renierez jamais. Non, jamais, jamais. Donc évidemment, le petit souci de ce projet, c'est que l'État nous l'impose sans en avoir discuté avant avec nous. Donc j'ai rencontré depuis le préfet qui nous a apporté un certain nombre de garanties. Donc c'est 300 SDF, 150 pour le SAMU social, le 115 pardon, de Paris et 150 pour le 115 des Hauts-de-Seine. Donc évidemment, la ville de Malakoff ne s'oppose pas à ce projet, voilà, parce que il faut mettre les gens à l'abri. C'est dans le cadre du plan Grand Froid, donc c'est plus supportable aujourd'hui au XXIe siècle de voir des gens mourir dans la rue. Donc forcément, nous, on est d'accord avec ce projet, mais ce qu'on reproche à l'État, c'est ce côté un peu d'abord au coup par coup. On règle les problèmes au coup par coup. Ils ne travaillent pas dans la durée. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que des vrais moyens, des vraies politiques publiques soient mises en place pour en finir avec la précarité, avec la pauvreté et pour permettre aux personnes qui vivent dans la rue de pouvoir réellement s'insérer dans la société. C'est ça le travail à long terme. Pour vous, ça ressemble plus à une solution de secours plutôt qu'à un vrai plan? Oui, bien sûr. C'est du secours, c'est du coup par coup. Alors voilà, c'est 300. Et puis si on fait rien, bientôt ce sera parce que des SDF, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de misère. Et c'est que fait l'État, parce que c'est de l'hébergement d'urgence, c'est de la responsabilité de l'État. Par rapport aux responsabilités, on a bien compris. Mais là, cet habitant, il s'inquiète visiblement de l'arrivée. Comment vous pouvez le rassurer? Alors, il s'inquiète, je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas. Tout va. Sécuritaire peut-être? Oui, enfin, qui dit SDF dit pas forcément délinquance. Hein, vous savez, dans les SDF, il y a des familles qui sont à la rue avec leurs enfants, donc il est quand même important de les mettre à l'abri. Alors c'est vrai que parfois on a des gens marginaux, un peu en rupture, effectivement. C'est ce qui peut effrayer. La rue, ça abîme, ça esquinte l'être humain. Donc forcément des gens qui perdent toute dignité et tout cadre. Mais on a rencontré le préfet, comme je vous l'ai dit, et le préfet nous a apporté des garanties, notamment parce que il y a l'association, ça va être assuré, l'accompagnement va être assuré par l'association Alteralia qui vient du 93 et qui est apparemment une association que je ne connais pas. Mais enfin, le préfet nous a assuré que c'était une association qui avait l'habitude de travailler avec ce type de lieux, c'est-à-dire des lieux un peu de masse, hein, parce que 300, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a des accompagnateurs, pardon, il y a des assistants sociaux, il y a des médiateurs, il y a des éducateurs. Bon. Voilà, on va voir, faut pas crier au loup avant, ça va très bien se passer, et moi j'espère que ça va très bien se passer. Si on a des problèmes, ben on réglera au coup par coup, que je vous dise, moi je n'ai pas de boule de cristal, on verra au fur et à mesure. Moi je voudrais rassurer la population, en tout cas on a pris nous tous les devants, on a rencontré l'État, on a rencontré le préfet, normalement ça se passe bien dans d'autres lieux. Nanterre a l'habitude au cache de faire de l'accueil de SDF, ça se passe bien. À Ivry-sur-Seine, ils ont aussi ce type de... Alors c'est vrai que quand on regarde un peu la répartition, si vous voulez, de la solidarité en Ile-de-France, c'est vrai que c'est un peu souvent dans les mêmes villes que ça se passe. Bon, je vais pas en tirer d'analyse. En tout cas, Malakoff, mais Malakoff est une ville solidaire et ne s'oppose pas évidemment à ce projet provisoire, je le rappelle, puisque ça va se terminer normalement au printemps. Parfait, c'est très clair, je pense que ça a répondu aux interrogations. Une dernière question qui est aussi très concrète sur un emplacement. On se pose une question sur le station-service du centre-ville installé juste à côté de l'église. Est-ce qu'elle va finir par être enlevée, cette station-service? À la station BP, en plein centre-ville. Écoutez, je ne pourrais pas vous répondre comme ça, puisque le système des stations-service du commerce, hein, donc il y a un bail. Qui court jusqu'à? Ah bah je ne sais pas. Je pense que c'était un bail assez long, parce que quand on avait travaillé le PLU, je me souviens très bien, on avait posé la question justement de déplacer de ces stations-service, et il me semblait que le bail était autour de 15 ans, mais je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est sans doute pas pour demain. À terme, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus de stations-service en centre-ville, c'est évident, mais en même temps, il y a encore des voitures en Ile-de-France, vous l'avez bien vu, et il faut quand même mettre de l'essence, malheureusement pour l'instant, pour que ça roule, et donc
effectivement, il y a encore des stations-service. Alors, si on pouvait la mettre ailleurs, on le ferait. Je ne peux pas vous garantir qu'on puisse le faire là parce que c'est privé, évidemment. Et je n'ai pas connaissance de la durée exacte du bail, mais on vous le reprécisera. On vous le reprécisera. La personne, il faut prendre sa question en note. En commentaire, on va se renseigner. N'hésitez pas, on répondra également à toutes les questions Absolument. auxquelles on n'a pas pu répondre. Ce sera fait sur le Facebook de la mairie. On parlait, pour revenir à la solidarité, on parlait de solidarité à Malakoff. Alors on a le Noël solidaire Absolument, là, qui va donc avoir lieu le mardi 18 décembre sur la place devant la mairie. Place du comme 18 tous les novembre. ans, effectivement, ça a aussi un moment de fraternité, de rencontre, d'échange, de spectacle aussi pour les enfants, parce qu'on a le Père Noël en direct, on a un spectacle pyrotechnique, on a de la musique. Donc, je donne rendez-vous à tous les Malakofiotes et tous les Malakofiots le 18 décembre, avant les fêtes de Noël, pour passer un bon moment ensemble. Le but du Noël solidaire, c'est quoi? C'est d'aider les plus fragiles? Alors, l'objectif, c'est que les associations qui travaillent dans le champ de la solidarité sont présentes. C'est elles qui, d'ailleurs, qui assurent quasiment l'animation, alors pas l'animation spectacle, mais l'animation du lieu. Elles vendent des crêpes, elles vendent du vin chaud, voilà, tout ce qui fait, parce que c'est à l'extérieur, évidemment, hein, et en général, il fait pas très chaud. Et puis, c'est aussi une occasion pour elles de discuter avec la population sur leurs actions, leurs initiatives dans l'année qui travaillent en direction de la solidarité. Alors, on a la solidarité internationale, on a la solidarité locale, le secours populaire, le secours catholique, on a la SIAM, enfin, on a plein d'associations qui se travaillent dans ce champ-là, et c'est un moment toujours apprécié par les habitants, puisque c'est des anciens et des nouveaux qui peuvent se croiser sur cette place au moment de cette festivité. Voilà. Très bien, on espère que les habitants seront au rendez-vous. Merci Madame la maire merci d'avoir à participé vous, à ce deuxième numéro. Ouais. On se retrouvera pour un troisième, sûrement après vos vœux. Au mois de Oui, janvier. j'invite également aussi l'ensemble de la population aux Vœux de la municipalité qui auront lieu au gymnase Marcel Cerdan. Je crois que c'est le 17 janvier, mais pareil, on vous le reprécisera. Parce que dans l'agenda, je suis un peu perdue là. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci pour vos questions, merci pour votre participation, car cette émission n'existe pas sans vous. Cet échange citoyen est essentiel. Madame la maire est ravie de le faire, et je suis ravi d'être le lien entre vous et votre maire. Merci. L'émission est disponible en replay sur le site, sur le Facebook même, de la mairie de Malakoff. On se retrouvera pour un prochain épisode. On communiquera la date. Soyez au rendez-vous. D'ici là, pensez aux prochaines questions. À bientôt.